Et ce qui m'a étonné vraiment dans ce qu'il dit, écoutez, il dit non, c'est pas tout ce que le prophète n'a pas fait, que si on vient faire ça, c'est bid'a. Même Sunnat Tark là, c'est pas, ça n'existe pas dans le Kutub, je n'ai pas vu. Heureusement qu'il a dit qu'il n'a pas vu. Nous disons à Mohammed, et puis il apporte quoi comme Dali pour dire que non, c'est pas tout ce que le prophète n'a pas fait qu'on ne doit pas faire. Ici, on n'était pas dans un contexte des adorations ici. Il dit non, c'est venu dans le hadith d'Aïcha, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, Laoula anna qawmaki hadithu ahdi bil islam, la hadamtu al-Ka'ba, wa la banaytuha ala qawa'id Ibrahim. Que Aïcha, le prophète a dit à Aïcha que si ton peuple n'était pas nouvellement converti en islam, j'allais détruire la Kaaba et j'allais reconstruire ça comme c'était à l'époque d'Abraham. Il dit mais le prophète ne l'a pas fait ici. Est-ce que si on va dire que si on fait bid'a, il dit bien est-ce que si on peut appeler ça sunnat tark ou sunnat tarkiyya. Et il dit amène encore un autre hadith, le prophète a dit laoula an ashqa ala ummati la amartuhum bis siwak 'inda kulli wudu. Si je ne croyais pas que ça soit dur à ma communauté, je leur aurais ordonné d'utiliser le siwak. Dans un autre hadith, si je ne croyais pas que ça soit difficile à ma communauté, je leur aurais ordonné de retarder la prière des Isha jusqu'à telle ou telle heure. Il dit regardez tout ça, le prophète ne l'a pas fait. Mais est-ce que si on peut dire que non, sunnat tarkiyya? Nous disons kullu hadha al-istidlal batil. Kayf wa lish? Parce que ici d'abord nous disons pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait. Il y a une raison, il y a un mobile. Et ici, arju an tantabihu, je demande votre attention ici. Car ici, il y a une règle qui échappe à beaucoup de personnes. Et Mohamed Bajrafil en fait partie. Parce que c'est normal, comme je vous l'ai dit, il y a des carences dans Usul al-Fiqh. Et je l'ai très vite remarqué quand je suivais ces vidéos. La règle c'est quoi? Je dis bien arju an tantabihu parce que c'est une règle qui va beaucoup vous aider. Et beaucoup de gens sont distraits par rapport à cette règle. La règle dit kullu fi'lin lam yaf'aluhu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa ashabuhu min umur al-ibadat ma'a al-qiyam al-muqtadi wa 'adami wujudi mani' ففعله بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يكون بدعة. Je reprends. كل فعل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أمور العبادات مع القيام المقتضي وعدم وجود مانع ففعله بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يكون بدعة. Tout acte dans les adorations que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait, ni ses compagnons, et pourtant il pouvait le faire, et la même raison qui nous amène à faire cet acte-là se trouvait à l'époque du prophète ou des compagnons, mais malgré ça ils n'ont pas fait, il n'y avait rien qui les empêchait de faire cela. Faire ça après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons, c'est une hérésie. Je ne sais pas si vous avez saisi la règle. Ça, c'est une règle qui est très importante. Parce que beaucoup de gens s'égarent sur ce domaine-là. Ici, on pose la question, pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas détruit la Kaaba pour la reconstruire, comme au temps d'Abraham? Pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas ordonné d'utiliser le siwak à chaque ablution? Pourquoi il n'a pas ordonné de retarder la prière de Aïcha? Nous disons, il y a un mobile. Il ne l'a pas fait pour une cause. Alors, si un acte, le prophète délaisse un acte d'adoration pour une cause connue, alors si après sa mort, cette cause n'y est plus, faire cet acte-là n'est pas une hérésie. Car nous avons une règle dans les usul al-fiqh qui nous dit al-hukm yadur ma'illatihi wujudan wa adaman. Ça c'est important. La sentence tourne par rapport à sa cause. Le vin est haram, pourquoi? Parce que ça saoule. Aujourd'hui, on nous dit qu'on nous fait du vin sans alcool. Même en Arabie Saoudite, si on vend du vin, mais c'est sans alcool. C'est halal ou c'est haram? C'est halal. Pourquoi? Parce que la cause pour laquelle on a interdit le vin, c'est quoi? C'est que ça saoule. Donc c'est l'alcool qui est à l'intérieur. Mais ici, cette cause-là ne se retrouve plus là.
Donc on dit quoi? Que le hukm ici il devient différent. Ça c'est très important. C'est des règles qu'il faut comprendre. C'est pourquoi je dis qu'un étudiant, s'il n'a pas fait usul al-fiqh, sincèrement, il sera embrouillé. Il sera embrouillé. Mais une chose que le prophète Mohammed n'a même pas voulu faire aslan. Il n'y a pas de doute que tu es en train d'innover. C'est le dalal. Je vais vous donner un exemple, le tarawih. Le prophète a fait les tarawih 3 fois. Il est venu à la mosquée 3 fois, il a fait le tarawih avec les compagnons. Après, qu'est-ce que le prophète a dit? Il a dit, c'est-à-dire après il n'est plus venu. Il a dit quoi? Il a dit, je craignais que ça soit obligatoire pour vous. Aujourd'hui, si on fait le tarawih plus de 3 jours, c'est une bid'a. Mais il y a quelqu'un qui est ignorant des fondements de la jurisprudence islamique qui viendra dire que c'est une bid'a. Non, pas du tout. Car la raison pour laquelle le prophète Mohammed ne l'a pas fait plus de 3 jours ne se présente plus. Et je vous assure que cette règle-là, comme je vous l'ai dit, beaucoup de gens sont distraits face à elle. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes qui disent le fait qu'on ait regroupé le Coran dans un seul bloc, c'est une bid'a. Vous savez pourquoi ils sont tombés dans cette choubha-là? C'est parce qu'ils ont ignoré cette règle-là. C'est parce qu'ils ont ignoré quoi? Cette règle-là.